Aujourd'hui, ça sera seulement un chapitre, un paragraphe introductif de ce que nous allons faire pour le reste des sessions ou des séances à venir. Que Dieu te bénisse. Je voulais particulièrement, si vous le permettez, en tout cas, bénir le nom du Seigneur pour ma famille qui est là. En tout cas, je bénis Dieu. Joël n'est pas là, mais ils sont là. Les enfants représentent Joël. Et aussi remercier le Seigneur pour maman Nadège, la femme qui m'a donné, qui est toujours à mes côtés, en train de me suivre, là, partout où je vais. Donc, comme un sac à main, en train de toujours m'accompagner. Et ça me fortifie. Ça me donne de la joie. Ça me donne aussi ce que l'homme de Dieu a dit ce matin, de la paix. Les enfants aussi sont là. Big up to you parce que vous êtes avec moi et vous me soutenez et ça me fait du bien. Je bénis aussi la vie de tout un chacun. Content de te voir, bien-aimé. On parlait de toi, je pense, hier ou avant-hier avec l'homme de Dieu. Dieu sait faire les choses. Il nous console en te permettant d'être là ce soir et nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur. Merci aussi à la maison qui nous reçoit. C'est un privilège que d'avoir un endroit où prier. C'est vraiment capital. C'est indispensable, c'est nécessaire. Et je le dis ouvertement, l'homme nous reçoit à ses frais. Ça, il faut le mentionner. Il nous reçoit à ses frais. C'est sa poche qui s'exprime. C'est les efforts de sa femme qui font que nous sommes là et nous pouvons que envoyer la bénédiction dans le camp de notre bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez, 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 recevez. Que votre grenier soit toujours plein en Jésus-Christ. Je voudrais déclarer aussi ce que nous avons eu à faire, la joie dans le cœur de tout un chacun. Je voudrais déclarer la paix dans le cœur de tout un chacun. Je voudrais aussi prier pour la manifestation des différents dons du Saint-Esprit, comme l'homme de Dieu a commencé le don prophétique dans la vie de tout un chacun. Que chacun, puisqu'on sait que la prophétie, c'est ce qui est demandé de plus par rapport à tous les autres dons. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il se souvienne du fait que vous étiez là aujourd'hui et que vous êtes là même, je dirais, chaque mercredi. Amen. Ce soir, je serai plutôt introductif. Merci aussi à Diac. Diac m'a permis d'avoir quelques documents que je vais vous remettre. Je ne sais pas si je pourrais vous remettre ça aujourd'hui, mais j'en ferai plus pour que chacun soit servi. Si vous vous rendez compte, j'ai envoyé ça sur vos portables. Je ne sais pas si vous... Ah, voilà, l'homme est déjà prêt, il a ça devant lui. Peut-être que toi, tu auras ce document-là. Mais je ne crois pas qu'on va l'utiliser aujourd'hui. On va lire un passage pour essayer de nous imbiber dans ce que nous allons faire. Et je voudrais demander à chacun d'ouvrir sa Bible, si vous le permettez. Nous allons lire un passage qui va faire le travail introductif de ce soir. Et nous allons courir dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du, disons, le verset 23. Le verset 23. Avant de commencer, comme je ne connais pas, j'ai été invité par la cellule, je ne connais pas tout le monde. Moi, j'habite à Biston, ici c'est Huddersfield. Je voudrais demander à chacun, rapidement, de se présenter, pas de dire son nom bien évidemment, de me répondre tout sagement en me disant, tu viens de quel pays? Les initiales de ton pays, c'est? Ou quoi encore? Congo. Et toi, papito? Maman Nadège? Bon, vous les Anglais, je ne peux pas vous demander parce que quand on vous demande, vous allez dire que vous êtes d'ici. De l'autre côté là-bas? RD Congo? RDC? RDC, Matthieu 4, 23. Et Papa Dina? Diacre? Aïe, aïe, aïe. Donc je suppose que Papa Peter aussi a épousé une RDC. RDC. Donc, on rend gloire au Seigneur. Matthieu 4, le verset 23. Donc la majorité, c'est RDC. Nous allons lire la parole. Je voudrais donner le privilège à quelqu'un de pouvoir élever la voix, de pouvoir lire, s'il vous plaît. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Allons-y un peu dans le 24, s'il te plaît. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que dans le verset 25, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et
d'au-delà du Jourdain. Donc on peut dire de toutes les contrées, les différentes contrées, Jésus-Christ était suivi pour sa bonté. Amen. Je voudrais prendre un mot-clé. Un mot-clé. Si je vous demande chacun de me donner un mot-clé, il est fort évident que vous allez donner un mot-clé. Et je sais que parmi vous, il y en a qui vont tomber sur celui qui dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ faisait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que il prêche la bonne nouvelle du royaume, et par la suite, maintenant, il opère. Il opère dans la diversité des dons, mais si on parle de guérison, il fait des choses extraordinaires. Un jour, avec ma famille, on était en train de méditer, et on a lu un passage qui est semblable à celui-là. C'était dans Luc ou Marc, je ne me souviens plus, mais ça parlait toujours de choses que Jésus-Christ était en train de guérir. Et la Bible dit que ce jour-là, on lui a amené une multitude. Quand je dis multitude, c'est-à-dire un grand nombre de défaillants, physiques, défaillants moraux, défaillants donc de malades, en fait, pour être beaucoup plus clair. Il a souffert. Moi, je dis Jésus-Christ a souffert ce jour. Ce Dieu a souffert ce jour-là, si on peut le dire ainsi. Parce qu'il a fait des guérisons, il a fait des guérisons, il a fait des guérisons, et il a fait des guérisons. La Bible dit des contrées différentes. Venez vers lui, pour faire quoi? Pour se laisser guérir. Donc, c'est-à-dire que l'homme a bossé pendant son séjour sur la terre. Et nous rendons gloire au Seigneur pour ce que Jésus-Christ a fait et ce qu'il est en train de continuer à faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que le travail qu'il a commencé depuis la nuit des temps, il est en train de l'opérer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Par son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ règne pour l'éternité. Le mot que je voudrais prendre ce soir, c'est royaume. 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 Jean-Baptiste avait dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et plus tard, Jésus-Christ lui-même, le maître en question, il vient et puis il parle donc du royaume, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle dans le royaume? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme bonne nouvelle dans le royaume? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un royaume. Pour comprendre qu'il y a une bonne nouvelle dans le royaume. Je parle d'un aspect introductif. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en France, vous allez vous rendre compte que au niveau de... À Paris, oui. À Calais aussi. J'ai vu à Paris, j'ai vu à Calais aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font comme à Gaza, des tentes. Ce sont des tentes. Il y a des tentes où les gens vivent. Et ces gens-là, ce sont des gens qui viennent de... Ils venaient de la Syrie, ils venaient du Pakistan, ils venaient d'Afghanistan, ils venaient de différentes contrées où il y avait la guerre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? La police les voit. Le gouvernement sait qu'ils sont là. Alors, il y a des tentes qui sont faites. C'est des gens qui cherchent à faire quoi? Ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps sur BBC, à traverser quoi? La Manche. Le gouvernement français est au courant de cela. La République française est au courant de cela. Qu'est-ce que ces gens font? Ils cherchent à sortir de la République pour aller où? Dans le royaume. Dans le royaume. On n'y va pas à pas. Pourquoi pas la France, mais pourquoi l'Angleterre? Pourquoi pas la République, mais le royaume? Est-ce que c'est parce que la République est pauvre et que le royaume est riche? Est-ce que vraiment on peut dire oui, l'économie française est basse par rapport à celle d'Angleterre, mais il y a une économie en France quand même. Il y a des gens qui vivent. Mais pourquoi quitter la République pour aller dans le royaume? Pourquoi quitter la France pour aller en Angleterre? Il y a une réponse. Il y a bien une réponse si on leur pose la question. Généralement, quand on leur pose la question, ils disent quoi? C'est le pain ou non? Il y a du boulot. Mais est-ce qu'effectivement, moi je travaillais dans un domaine où on nous parlait histoire des job centers, les liens, la Maximus. On voit, il n'y a pas de boulot. En réalité, il n'y a plus de boulot. Mais les gens continuent de venir. On s'est rendu compte que la raison pour laquelle les gens viennent, elle est simple. C'est parce que le royaume, comme vous pouvez l'imaginer, a des principes. Le royaume a des valeurs. Le royaume a des aptitudes. Le royaume a des capacités. La manière dont un royaume est géré, ce n'est pas de la même manière qu'une république. Ce sont deux nations,
mais le système diffère. Dans le royaume, il y a un roi. Dans la République, il y a un président. Dans la République, il y a un homme qui est voté par le peuple. Dans le royaume, il n'y a pas de vote. Papa, enfant, enfant, enfant. Maman, enfant, enfant, enfant. C'est-à-dire qu'on connaît déjà. On connaît déjà qui va prendre le trône. Quand celui-là meurt ou quand potentiel, on connaît déjà. C'est déjà connu. Il est 10e, 5e, 100e. Ils ont déjà même la liste de toutes ces personnes-là. J'ai vu même 100. J'ai dit, c'est pas possible. Donc on sait déjà. Donc si 99 meurt, 100 va prendre. C'est-à-dire que c'est déjà bien structuré. La manière dont le royaume est situé, effectivement, il y a un gouvernement. Mais c'est différent. Et l'un des constats que j'ai fait sur le royaume, c'est que le royaume, vous le savez, il appartient au roi. La République n'appartient pas au roi, au président. Le président est là pour un mandat de 5 ans, 6 ans, 7 ans et il part. Mais le roi, il est là jusqu'à sa mort. Ou bien jusqu'à ce que lui-même, il décide de quoi? Comment on dit? D'abandonner, si vous voulez. De laisser le pouvoir pour quelqu'un d'autre. Et les systèmes sont différents. Mais ce qui est bien avec le royaume, c'est que le roi prend soin de tous les citoyens, sans exception. Qu'est-ce qui fait la force de l'Angleterre? Je ne rentre pas en politique, j'explique seulement. C'est la capacité, ce n'est pas l'économie. C'est un autre aspect que peut-être on ne médite pas trop dessus. C'est, par exemple, le cas social. Le cas social. Dans le cas social, le gouvernement, sous l'approbation de la royauté, a mis un système en place pour pouvoir gérer, diviser de manière égale, pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, un certain capital pour mettre les personnes à l'aise. Ça, c'est l'instruction du roi. On reçoit des soins gratuits, on reçoit de l'argent gratuitement, on va à l'école gratuitement, on a ce qu'on vous appelez food bank gratuitement. Il y a beaucoup de privilèges. Et quand les gens qui sont à Calais ou à Paris entendent ces choses-là, ils ne peuvent que venir ici. Maintenant, revenons un peu à notre message. On dit que le message parle de prêchant la bonne nouvelle. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il n'a pas parlé de lui. Il ne parlait pas de lui. Il parlait du royaume. Quand Dieu a... Quand Dieu a... Dans sa conception des choses, on était dans un monde invisible où nous tous qui sommes ici, y compris ces bébés et les futurs bébés qui vont arriver, sont déjà positionnés. Ils sont déjà là. Ce n'est pas comme si on les a créés, j'ai expliqué ça aux enfants, on ne les a pas créés sur place. Ils sont déjà là. Même nous, tout le monde est déjà au ciel là-bas. Et c'est-à-dire que la matérialisation s'opère au travers du corps. C'est-à-dire que pour pouvoir venir sur cette terre, il te faut un corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas régner ici. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour qu'on te voit comme on me voit comme ça, il faut un corps. Ce bébé-là, il existait en esprit déjà, mais pour qu'on puisse le voir physiquement comme ça, il lui faut un corps. Et la volonté de Dieu a été de permettre à tous les esprits qui étaient dans le ciel, dans son royaume, de pouvoir avoir un corps et venir exercer ici. L'objectif de Dieu, quand je l'ai analysé avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience et beaucoup de lucidité, j'ai compris que le plan de Dieu était merveilleux. Il avait un bon plan. Il avait un très bon plan. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon, mais le plan était bon quand on lit la parole. Parce que c'était de permettre à toi, moi, ma soeur et mon frère, nos enfants et nos épouses, nos tantes et nous, tous ceux que vous connaissez, de pouvoir vivre en paix, dans la joie, dans la bonté, et puis dans la paix. Malheur à l'homme, le diable n'a pas été d'accord avec cet agenda. Il avait un autre agenda qui se trouve dans Jean 10. Il est venu faire capoter tout le plan de Dieu. Par quoi? Par un sentiment de jalousie.
Surtout quoi? D'orgueil. Pourquoi eux et pas moi qui suis avec toi depuis des décennies? Nous étions amenés à vivre paisiblement ici, en ayant toute la provision nécessaire pour être heureux sur cette terre. Mais aujourd'hui, quand on regarde à la lumière de la parole, sommes-nous réellement en train de vivre le plan de Dieu comme il a écrit dans les Écritures? Ma méditation a différé depuis un certain nombre de mois. Je ne vois plus la Bible comme je la voyais. Et je suis content de cette révélation. Nous avons en nous cette... oh, je suis inné, je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Aller à l'église ne veut rien dire. C'est important d'aller à l'église. Mais comme les Anglais disent, church goer, c'est rien. Parce que dans l'église, tout le monde est là. Dans l'église, il y a tout le monde. Il y a les méchants, il y a les sorciers. La Bible dit, je vous ai envoyé donc, comme des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire qu'il y a toutes les catégories dans les églises. Il y a toutes sortes de choses dans les églises. Il y a même un élément que je ose dire avec vivacité. Il y a même la pédophilie dans l'église. Il y a le meurtrier dans l'église. Il y a le voleur dans l'église. Il y a le sorcier dans l'église. Il y a même l'homme de la Rose-Croix dans l'église. Il y a les gens de la franc-maçonnerie dans l'église. Alors nous allons croire que l'église est cette entité, cette structure-là, qui va à 100%, je dirais, qualifier notre départ d'ici au ciel ou dans les royaumes des cieux. Je pense que notre conception est erronée, d'autant plus que l'homme de Dieu en tant que tel lui-même, il se cherche. Tout le monde se cherche. Je reviens encore pour dire quelque chose. Aller à l'église ne veut rien dire. Nous connaissons tous ce que nous appelons église. L'église ici, c'est elle, c'est moi, c'est lui, c'est toi, c'est tout le monde. Mais nous avons centré notre esprit sur un bâtiment où nous avons un leader et nous avons des bancs, des frères, des sœurs avec qui nous prions. Mais ceux qui doivent en réalité impacter, ce n'est pas le bâtiment qui impacte. Ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'organisation. Mais c'est le frère que tu es. C'est la sœur que tu es. Ce sont les enfants que vous êtes. Ce sont les papas que vous êtes qui doivent en réalité impacter. Dans le plan de Dieu, c'est ce qu'il avait vu. Il avait vu moi, toi, elle, lui, comme des managers de la terre. Adam était le premier à qui on a donné les clés du management. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu les clés. Ou du moins, il a donné les clés. Il a cédé les clés. Et les clés sont allées chez un méchant qui a renversé toute forme de choses quand il est rentré dans la porte pour voir les secrets qui étaient dedans. Il a fallu que Jésus-Christ vienne reconstruire tout le plan de Dieu à zéro. À zéro. Refaire tout pour essayer de restructurer et d'avancer. Mais même avec ça, il y a peine. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne encore nous assigner les propos, la pensée de Dieu pour que nous puissions avancer. Quand on dit qu'on va à l'église, oh, tu étais où? J'étais à l'église. Oh, je vais à l'église, je vais à l'église. Les activités de l'église ne t'enverront pas au ciel. Ce qui t'enverra au ciel, c'est ta relation avec ton Dieu. C'est ta liaison avec ton Dieu. La Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement une église et la justice de cette église. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ça, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, Jésus vient dire autre chose. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous nous trompons. Et je le dis haut et fort. Nous nous trompons de croire que l'église va nous envoyer au ciel. Je peux être à l'église et puis je ne fais pas la volonté de Dieu. Bien qu'étant pasteur, je ne fais pas la volonté de Dieu. Est-ce que c'est parce que je vais à l'église que ça me garantit le ciel? Ce qui fera ma force,
c'est ma relation avec le Christ. C'est ma relation avec mon Dieu. C'est ma relation avec le Saint-Esprit. Nous devons penser au royaume. La finalité de ma présence ici, là, c'est même pas au paradis. Parce que le paradis n'est qu'une chambre dans laquelle Dieu me met en attendant. Le paradis n'est pas ma finalité. Le paradis n'est pas ma destination finale. Ma destination finale, c'est le royaume de Dieu. C'est vivre avec mon Dieu, être avec mon Dieu, collaborer avec mon Dieu, être là pour l'adorer. Aujourd'hui, à ce que je sache, pour le petit calcul que j'ai fait, on bénit, je peux dire, on bénit ce qui fait, ce que la source donne. Ce que j'appelle ce que la source donne, c'est-à-dire les bienfaits de la source, pas la source elle-même. La Bible dit régnant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui en fait la force? C'est l'Esprit de Dieu. La mentalité que nous devons avoir, c'est que nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes des citoyens du royaume. Il y a quoi dans le royaume? Quand on regarde l'Angleterre, pour revenir un peu sur la situation du royaume, les soins sont gratuits. On donne l'argent de poche. J'ai oublié, les maisons aussi sont données. Ça, il faut se dire la vérité. Il y a des crédits qui sont accordés, mais je ne voudrais pas parler de ça parce que la Bible défend de ce que nous nous endiétons. Mais c'est-à-dire qu'il y a plein d'avantages. Et ça, c'est la vision du roi. C'est la vision du roi, de ce que nous puissions bénéficier de toutes ces choses-là. Quand on remonte au niveau de Dieu, quand on remonte au niveau de notre Père, quand on remonte au niveau de notre Créateur, n'est-ce pas la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous ici? Que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Maintenant, pourquoi sur terre sommes-nous en train de souffrir, en train de peiner, alors que où nous étions dans la gloire, et selon le plan de Dieu, nous devions être prospères, nous devions être contents, nous devons être joyeux ici. Mais nous sommes en train de vivre une cacophonie. Causée par qui? Causée par un manque de respect des principes des royaumes des cieux sur la terre. Jésus dit, le royaume des cieux, il est à votre portée. Il est à côté de vous. Et il va même plus loin, il est en vous. À partir de quoi? Du moment où vous l'avez accepté. Jésus-Christ vient avec sa royauté pour reconstruire ce qui avait été abîmé. Mais l'homme têtu qu'il est, il continue lui-même à faire des efforts pour se sortir d'affaire. Alors que Christ a déjà tout accompli. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions marcher dans sa volonté, dans ses principes, pour accéder. Christ est cette porte-là. La Bible dit qu'il est la porte. Pour aller dans ce royaume des cieux dont il est question, si je veux aller à Marks & Spencer, ou bien même si je veux entrer dans cette maison, il me faut passer par une porte. Et cette porte n'est autre que Jésus-Christ, qui nous montre la voie qui va au ciel. Ce n'est même pas la voie qui va au ciel, même si on peut le dire. C'est la voie qui nous conduit vers quoi? Le royaume des cieux. Righteousness ici, c'est quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce qui est righteousness ici? Qu'est-ce qui est droiture? Qu'est-ce qui est justice? C'est juste se mettre en ligne avec les principes de Dieu. C'est juste se mettre en connexion avec ce que Dieu nous dit. On est ici, quand un enfant est désobéissant, qu'est-ce qui se passe? Il se cogne la tête. Même nous les adultes, quand nous sommes têtus dans nos actions, nous nous cognons la tête. Nous nous cognerons toujours la tête tant que nous n'appliquerons pas les principes. Et c'est normal. Parce que tout a été établi. Quand on dit le voile est déchiré, tout est accompli. Effectivement, tout a été accompli. La dimension du royaume. Et je rejoins un peu ce qu'on a eu comme entretien ces derniers jours. L'expansion.
La République ne s'étend pas. Le royaume fait quoi? Il s'étend. Pourquoi Christ nous envoie dans une optique quand il parle d'évangélisation? Je touche parce que je suis juste dans une introduction. D'aller toucher les âmes par-ci, par-là. Pour faire de quoi? Les disciples. C'est l'expansion du royaume. Christ veut une expansion de son royaume. Que tous parviennent à la connaissance. Tous sachent qui est Jésus-Christ. Et tous comprennent pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Je nous pose la question sans pour autant donner la réponse. Tu étais au Kenya, tu étais au Rwanda, tu étais au Burundi, tu étais au Sénégal, tu étais au Tchad, tu étais au Nigeria, tu étais au Liban, tu étais dans tous ces pays-là. Et tu as cascadé, tu es rentré dans toutes les frontières pour arriver dans ce royaume. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui a permis que tu puisses arriver jusqu'à dans ce royaume? C'est l'argent que tu avais, c'est l'intelligence que tu avais, c'est la maturité que tu avais, c'est la sagesse que tu avais qui a permis que tu puisses rentrer en Angleterre. Tu penses qu'au fond de toi, c'est tous ces petits attributs-là, je les appelle petits parce qu'en réalité, il y a un plus grand, qui font que tu es là aujourd'hui. Ou bien parce que la guerre qui était au pays a permis que tu puisses cascader et monter dans un avion parce que tu avais des connexions pour arriver jusqu'ici. Il y a un but pour lequel tu es ici. Beaucoup parmi nous ne sont pas arrivés en Europe. Beaucoup parmi nous ne sont pas ici. Il y en a qui meurent dans l'eau. Il y en a qui ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à traverser les frontières. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi toi tu viens sur la terre? Et pourquoi tu es celui-là qui est en Angleterre? Alors que pas plus tard que hier avant-hier, il y a un bateau qui est tombé, des gens n'ont pas pu venir. Mais toi, tu es épargné. Je dis un mot fort, c'est biologique, les enfants l'étudient à l'école. Pourquoi dans tous les spermatozoïdes, c'est un seul qui vient? Pourquoi seulement celui-ci et non pas celui-là? Mais c'est celui-ci qui vient. C'est dans le plan de Dieu. Parce qu'il t'a choisi comme l'homme de Dieu dit. Ce matin, comme il a dit, il nous a renouvelé cette force-là pour pouvoir continuer à travailler pour son royaume. À chaque fois que nous serons en train de faire ce qui est à côté de la volonté de Dieu, je lui dis ici clairement, nous sommes en train de passer à côté de l'agenda de Dieu pour nos vies. Tu le dis. Depuis un certain moment, tu nous rappelles à l'ordre. As-tu gagné une âme? As-tu parlé du Christ au Seigneur à quelqu'un? As-tu rencontré quelqu'un à qui tu as eu la force et le courage? Pourquoi nous n'avons pas la force de proclamer Jésus-Christ? On est timide. Quelque part, on est timide. Je ne dis pas tout le monde, mais je parle de manière générale. Moi, je le dis ouvertement, nos églises, surtout les églises francophones, sont faibles dans ce qui concerne l'évangélisation. Il faut se dire la vérité. On est fort dans la prédication. On est quelque peu fort dans ce qui concerne les prières. Mais sortir, on n'a pas encore cette capacité de sortir de sa zone de confort jusqu'au point où tu vois que quelque part, tu peux être arrêté par la police. Mais toujours pour quelle cause? Je me tairai pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. La volonté d'expandre. La volonté d'expandre. Quand le roi va en guerre, le roi est devant et il va avec son drapeau. Il y a des rois qui sont morts sur des champs de bataille. Mais il va pour quelle cause? Pour la défense de son autorité, pour la défense de son pouvoir, l'expansion du royaume. La tête est confinée, elle est petite, elle pense à moi, me, myself and I. Il n'y a que ça qui est important. Mais ce pourquoi Christ t'a appelé, c'est pour l'expansion. De ce que tu sois sorti de la position d'esclave et que tu sois appelé aujourd'hui enfant de Dieu, citoyen céleste, c'est pour que, de par ce cachet-là, tu puisses participer à l'expansion du royaume des cieux. Maintenant, que faisons-nous? Non, je suis trop amoureux, je préfère rester avec ma femme. Non, j'aime trop mes enfants, je préfère rester avec eux. Ceux qu'on lit dans la Bible, là, que nous lisons là, ils ont laissé leur famille, non? Ils ont laissé leur bien. Au point même de poser un moment la question à Christ de dire, hey, nous là, on a tout laissé pour toi. Hein. Et puis quoi? Nos femmes là, on avait des femmes. Toi, tu n'as pas de femmes, mais nous, on avait des femmes. On les a laissées. Nos enfants, bébés, 9 mois, comme ce petit-là, on les a laissés. Pourquoi? Mais or, tout ce que vous perdez en Jésus-Christ, en réalité, vous le gagnez. Ici, c'est penser royaume. C'est pour ça que je dis, je ne remets pas le document aujourd'hui, parce que c'est juste une introduction. J'ai posé la question à chacun d'entre nous, la majorité, sinon tout le monde.
Tu es de quel pays? Tu viens de quel pays? Vous m'avez tous répondu RDC. Mais effectivement, vous venez de la RDC. Ce n'est pas la RDC physique que vous voyez, Congo, Kabila, Tshisekedi et machin tout. Non, c'est la vraie RDC. Et ça se définit par quoi? Le royaume des cieux. C'est de là qu'on vient. Et on va retourner. J'étais en train de dire ici samedi, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est zéro. Le corps qui est là, il nous a été donné pour servir ici. À un moment donné, nous devons repartir. Mais pour repartir, on ne peut pas repartir avec ce corps. On ne peut pas repartir avec ce corps. Du point de vous dire que n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Ce n'est pas parce que je suis avec vous. Je le dis ici à mes enfants, ils sont là, ma femme est là. Je peux partir un matin et puis je ne reviens pas un soir. Je peux partir un soir, je ne reviens pas un matin. Je ne dis pas que c'est ça que vous devez ruminer. Je dis seulement que ce n'est pas une fatalité. Ça doit arriver. Il faut se préparer à ça. Si je veux aller au ciel, je dois sortir de ce corps. Ce corps ne peut, il est trop impur, il est trop corrompu pour voir la face de Dieu. La présence de Dieu est trop lumineuse pour que ça puisse continuer à être là. Il faut que ça parte. Que la mort ne vous fasse pas peur. Il y a des bonnes choses avec Jésus-Christ. Ma méditation a changé ces derniers temps-là. Le matin, je me lève. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le matin, je me lève. Mais dans quoi je peux m'engager? Aujourd'hui, nous sommes devenus avares, égoïstes. Quand la Bible parle, donc c'est 2, 3, 16, dans la fin des temps. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais pourtant, nous sommes citoyens du royaume. Maintenant, je vous pose une question. Je termine par là. Peut-être que vous voulez dire quelque chose. On parle dans la Bible de 2 enfants. Il y a David et il y a Joël. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ou bien David et Caleb qui sont là. Vous connaissez bien ce passage biblique-là. Je dis, David, va chez maman Nifa, dis-lui de me donner un verre d'eau. Et puis tu viens avec. David dit, ok, d'accord. Je vais partir. Et puis il a les bras croisés comme ça. Il dit, ok, d'accord, ça prend du temps. Caleb, va chez maman Nifa, dis-lui de me donner un verre d'eau. Et puis tu viens avec. Je ne pars pas. Papa, tu aimes trop m'envoyer. Je suis fatigué. Toujours, je viens d'arriver du foot. Tu m'envoies. Je viens de l'école. C'est moi que tu envoies. Maman Nifa, tata, papa, il veut boire de l'eau. Est-ce que tu peux lui donner un verre d'eau? Il vient et me donne. Qui a bien fait parmi les deux? Maintenant, je vous pose la question. Qui est l'Église et qui est le royaume de cieux dans ces 2 entités-là? Qui est l'Église? L'Église parle beaucoup. Il a dit, il aime bien le dire. Le royaume, c'est la puissance. C'est la démonstration de la puissance. Ce n'est pas le verbe. Le verbe a un sens, mais ce n'est pas ça. C'est la puissance. C'est se plaindre, mais partir. Ne pas aimer, mais faire. Le royaume de Dieu a ses principes. Tu veux entrer, tu dois suivre les principes. Ce n'est pas David où il dit non, je ne pars pas, ou bien il dit je pars et je ne pars pas. C'est ce que l'Église fait. L'Église dit tu es mon Seigneur, mais est-ce qu'elle suit le Seigneur? Tu es mon roi, mais est-ce qu'elle suit les consignes du roi? En Angleterre ici, une infraction, c'est contre le roi. Tu fais une infraction, ce n'est pas contre la police. Tu fais une infraction, ce n'est pas contre Job Center. Ce n'est même pas contre l'État, c'est contre le roi. Parce que c'est le roi qui assigne toutes les lois qui sont dans ces pays-là. Elles sont innégociables. Donc quand tu enfreins au nom de Sa Majesté, vous êtes arrêté. Au nom de Sa Majesté, vous êtes libéré. C'est le roi. Pour parler d'introduction, vous voulez être béni. Nous voulons être bénis. Nous parlons de bénédiction. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Ici, je le dis, ce n'est pas prophétique, c'est la vérité. Ce n'est pas que je suis en train de voir dans le cœur de tout un chacun. Nous sommes conscients de ce que Dieu nous appelle. Nous sommes conscients de ce que Dieu veut que nous travaillions pour lui. Nous sommes conscients de ce que Christ a besoin de nous. L'homme de Dieu l'a dit samedi. Tout ce que nous faisons ici, là, c'est par la foi. Peux-tu laisser ce que tu as comme bien pour entrer dans ce qui est la volonté de Dieu, sans te plaindre? Et dire que non, moi, ma femme, mes enfants, mes frères et mes sœurs. C'est pas facile, mais c'est la vérité. Il y a des choses. Quelles sont ces bonnes choses? Peut-être si Dieu le permet, on le verra plus tard. Il y a des bonnes choses.
L'homme de Dieu a soulevé un sujet de prière tout à l'heure. Nous prions pour la guérison, nous prions pour la guérison, nous prions pour la guérison. Mais le roi qui décide de te mettre dans son bateau, dans son royaume, en temps normal, selon l'autorité que le roi a, il ne peut pas accepter que tu tombes malade. On l'a vu chez qui? Il n'est peut-être pas tombé malade, mais on l'a vu chez Néhémie. Néhémie sert le roi avec un visage froissé. Le roi dit non, qu'est-ce qui ne va pas? Néhémie, pourquoi ton visage est défiguré comme ça? Oh non, moi, ils ont détruit les murs. Le roi dit quoi? Les murs, bon. Est-ce que si, ça c'est moi qui extrapole, est-ce que si la reconstruction des murs là sont faits, ton visage va redevenir normal? Oui, ça va redevenir normal. Le roi donne des décrets, donnez le bois, donnez le ciment, donnez les concrètes, donnez ce qu'on appelle les graviers, donnez tout ce qu'il faut à Néhémie. Si on te demande, tu dis que c'est moi qui t'ai donné. Voilà ce que le roi est capable de faire. Nous avons un grand roi. Le roi, on dit bien le roi des rois. Parfois nous disons des choses, mais nous n'avons pas de dimension. Je n'insulte personne. Je ne critique personne. Mais je dis les mots même là, ils sont mal médités. Parce qu'un roi, on se met à genoux devant lui. Un roi, on se plie devant lui. Le roi a la capacité de te donner la vie ou la mort. Le roi a la capacité de te mettre en prison pour toujours. Comme il a la capacité de te faire sortir. On a vu ça avec Joseph, non? Pour n'avoir rien fait, il est resté là pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit sorti. Parce que le roi avait besoin de lui. Mais le roi a toujours besoin des gens. Es-tu valable pour le roi? Alléluia. Je voudrais sincèrement faire une prière. Juste une prière. Une prière. C'est vrai que nous sommes pris par le temps. Une et une seule prière. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Que le roi trouve une place pour nous pardonner. Parce que nous sommes têtus. On connaît la voie, mais on ne la suit pas. On sait que c'est ça qui mène à la vie éternelle. Tu sais que si tu fumes, c'est pas bon. Et tu sais que si tu prends tes médicaments, tu te sentiras mieux. Têtu que tu es, tu refuses de prendre. La seule prière que moi je peux formuler ce soir, c'est de demander pardon au roi des rois. De ce que dans sa clémence-là, il nous maintient encore en vie. Que Dieu prenne pitié de nous. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Jésus-Christ, il est mort pour que toi, tu puisses rentrer dans le royaume. Un royaume dans lequel tu étais déjà. Jusqu'à ce que tu puisses porter un corps corrompu et faire le moins possible la volonté de Dieu. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton ministère. Prie pour toi-même. Et nous demandons pardon, Seigneur. C'est ma seule prière pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire. Délimite le temps. Délimite le temps. Comme ça on sort pas du temps, quoi. Peut-être trois autres dit par rapport au message du frère. Ce qu'il a fait, il a tout simplement interpellé, quoi. Il voulait juste nous faire comprendre l'importance du royaume. En tant que chrétiens, nous devons toujours avoir la conscience du royaume. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, la priorité doit être le royaume. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre est pour ce vivant. Et le frère a dit, il a encore dit une chose. Il a dit un truc, il a dit que lui n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que s'il meurt dans ce monde, il va aller au ciel. Donc en fait, les frères voulaient juste nous faire comprendre que non, la priorité en tant que chrétien, c'est le royaume. Et puis en plus, il a dit, au royaume, on a tout gratuit. C'est comme ici. On nous paye, on a des banques food, on a les sociales, on a des maisons gratuites, tout la santé. Donc ça veut dire qu'il veut juste nous faire comprendre que le monde là qui te fait souffrir tous les jours, à payer les billes, aller au travail tous les matins, juste te faire comprendre qu'il y a un royaume où tu seras en paix. Donc vous voyez. Et puis, en tant que chrétien, il voulait aussi nous dire que non, il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que nous ne le voulons ou pas, un jour, on partira. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours être près du royaume.
il faut toujours avoir la conscience du royaume. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il a dit, la Bible dit, de chercher premièrement le royaume de cieux. Tout le reste vous sera donné ensuite. C'est-à-dire que le royaume est très important pour nous les chrétiens. Chaque jour de notre vie, on doit avoir la conscience du royaume de cieux parce que la Bible dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis, il a dit, la tente ici, sur terre, est provisoire. Mais lui, il nous a préparé une tente où on va rester éternellement. Donc, les frères voulaient juste nous interpeller, avoir toujours la conscience du royaume. Je crois que je m'arrête là. De l'âge, Dieu peut parler. Jésus-Christ a prêché dans le temple, il avait 12 ans. Et les chefs, les scribes étaient assis, hein, les enfants. Les scribes étaient assis là en train d'écouter un enfant de 12 ans les enseigner. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez parler, ok? Ok, que Dieu vous bénisse. Moi, je bénis le Seigneur 3 minutes. Frère, pas que ça 1 minute, frère Azouzouanga. 4 minutes. Si vous m'interrompez, 1 minute de plus. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est que je bénis le Seigneur. D'abord, j'aimerais vous rappeler à la cellule que Dieu est ici. Et la fois passée, j'étais en train de penser à une coordination spirituelle. Dieu peut mettre une pensée en toi en même temps pendant qu'il met une pensée à moi. C'est une façon de confirmer que ce que tu es, lui le sait. Dieu, tu as dit quelque chose la fois passée, Dieu te connaît. Frère a parlé ici. Je voulais quand même demander, excusez-moi d'essayer de sortir un peu. Ça, c'est un témoignage. Vous voulez des témoignages. Et Dieu a fait quoi dans vous? Les témoins, je témoigne que Dieu a fait ceci, il a acheté. Moi, je témoigne aujourd'hui que Dieu est parmi nous. Parce que tu vois, quand les frères ont donné la requête, moi, quand je voulais dire ma requête, et ma requête, c'était dire ce qu'il voulait dire. J'entends les frères en train de parler de moi, demander cette requête. Vous pensez que c'est une coïncidence? Et merci parce que tu es vérité. Tu dis tu existes. Tu me rappelles que tu existes. Ce sont les choses du royaume. Les choses du royaume. Jésus-Christ est venu. J'étais en train de dire, je veux d'abord rappeler aux frères que nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous sommes éternels. Amen. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. J'ai vu quand tu as parlé de la mort, j'ai regardé, même moi-même, j'ai senti une peine à moi. Les émotions sont sorties. J'ai dit, un jour, je vais perdre mon frère. Un jour, je partirai. Nous sommes ici, nous comptons ici, un jour, un de nous va mourir. Il n'existera plus, on va aller l'enterrer. Un de nous, on ne sera pas ensemble, un de nous sera le premier à mourir. Ça ne devrait pas être une surprise. Mais vous savez, la joie, c'est quoi? Si tu connais ta nature est la nature du royaume. Nous sommes des esprits. Nous sommes venus passer un temps ici et rentrer dans notre nature initiale et vraie. Et notre théophanie, la nature de Dieu, c'est notre nature. Dieu est esprit. Il n'est pas constitué de la chair ni du sang. Si Dieu est esprit, c'est que tu es esprit. Ce que tu as ici, c'est juste une carapace, juste pour passer ici. De la même façon, Jésus-Christ était ici avec la divinité de la plénitude. Son esprit était dans un corps parmi nous pour nous montrer comment se comporter dans ce corps. Mais ta vraie nature n'est pas cette nature que nous voyons. Ta vraie nature, c'est celui-là, quand tu as une révélation de la part de Dieu, ça te fait sauter, ça te bouge les nerfs, ça te dit Dieu existe. C'est ça ta vraie nature. C'est ça l'esprit. Amen. J'étais en train de... Ce qui est vrai, c'est que vous savez, la dimension, j'ai dit les dimensions,
de la parole de Dieu sont insondables. Tu as encore créé quelque chose, frère. Dans le royaume, si tu entres, frère, je vais vous donner un exemple. Excusez-moi. Imaginez que ça, c'est un grain d'orange. Si vous mettez un grain d'orange sur votre paume de main, frère, faites l'évocation. Quand on a mis souvent au raisonner, ceux qui n'ont eu grain d'orange, on a ça ma béni, qu'est-ce qui va se passer? Le potentiel dans le nom de Dieu. Quand vous, au Tali, au Vandi, Tali, la 4 grains d'orange, il y a un orangier, n'est-ce pas? Et dans ces orangiers, il y a des oranges. Et dans ces oranges, il y a des graines d'orange. Mais tu as cette graine d'orange sur toi. Donc, sur ta paume de main, tu as toute une forêt d'oranges. Toute une forêt d'orangiers. Et mais Dieu nous voit. Et la Bible dit, il est omnipotent. Ne nous arrêtons pas sur ce que nous voyons. J'avais dit ici que si tu es chrétien et que tu vis selon ce que tu vois, les émotions et consorts, mon frère, tu n'es pas chrétien. Un chrétien vit selon la foi on ne touche pas, on ne voit pas. Les assurances. Donc Dieu est omnipotent. Et c'est ça les choses du royaume. Excusez-moi, je finis, frère. Je prends mon 1 minute qui était faite. Le frère avait pris quelque chose de très important. J'ai dit, nous ne mourrons pas. Et puis, je disais ceci. Nous sommes un peuple mis à part. Le jour où tu as reçu le Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, on t'a révélé ta nature du royaume, ta nature royale. Tu es ici, sur cette terre, pour annoncer la bonne nouvelle. Dire aux gens, amener les gens au royaume et amener le royaume aux gens. Nous sommes l'intermédiaire. Il y a un prophète, Socrate, qui disait, si tu connais-toi toi-même. Si tu connais ce qui est bien en toi, tu feras ce qui est bien en toi. C'était un philosophe, on l'appelait premier philosophe parce qu'il parlait de l'humain. Parce que les autres parlaient de Copernic, Galilée, ils parlaient de la nature, le soleil et consorts. Mais lui, il a parlé de l'humain. Exactement. C'est lui. Si tu connais ta nature est du royaume. Tu es ici pour vivre le royaume. Et le royaume, tu as parlé de quelque chose. Il vit par expansion. Il expand, n'est-ce pas? Par conquête. Le royaume prend des vassals, des soldats, des militaires, ils vont là comme ça. En Afrique du Sud, viennent là comme ça. Bissot, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le royaume d'Angleterre. Ici, vous vivez selon le... Et ils viennent là-bas, ils vous apprennent des choses du royaume. Leur langue, vous parlez l'anglais. Ils disent, à partir de maintenant, je suis venu, vous êtes les ambassadeurs, n'est-ce pas? Vous parlez comme du royaume. Les miracles, c'est comme du royaume. La bénignité, c'est comme du royaume. La bonté, c'est comme du royaume. La joie, c'est comme du royaume. Les miracles, c'est comme du royaume. C'est ça notre nature. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce sont les trucs du royaume que nous sommes venus ici. Si nous avons conscience de ce que nous avons et que nous connaissons ce que nous sommes, nous allons marcher et dire aux gens du monde, Tala, biso royaume na biso babiloko ezakate. Biso malade ezakate. Makambo ezakate, makambo ezakate. Que Dieu soit loué. Amen. On passe le micro. Je n'ai presque rien à dire. Bon, anyway. Alléluia. Amen. Je pense que ce que notre frère Billy vient de faire, il a ouvert une... Et oui, je pense que même Blanchard l'a dit très bien. Le royaume, c'est... Tu nous ramènes à l'origine. Que Dieu te bénisse pour cela. Parce que des fois, nous sommes un peu trop loin, on avance, on oublie ce qui vient avant. Et l'origine, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et j'espère que peut-être avec cette série de messages, on va comprendre en fait c'est quoi la bonne nouvelle du royaume. Pour que quand demain, ou quelques jours après, nous sommes là dehors, nous n'allons pas dire des histoires qui ne sont pas en ordre avec ce que le royaume veut. Qu'on sorte pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il n'y a pas meilleur que de connaître cette bonne nouvelle d'abord. Parce que ce qu'on a fait, Billy, je veux juste ajouter ce que tu as dit. Hein. Je sais que ce que tu as dit était un peu
little bit controversial. Ça peut toucher les personnes peut-être d'une manière inappropriée. Bon, je peux dire, ça peut toucher leurs sentiments. Mais au lieu de faire grandir le royaume, on a fait grandir l'Église. Et je pense que c'est parce qu'il y a... Ce n'est pas que les gens sont mal intentionnés. Non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et tu sais, si nous n'apprenons pas c'est quoi la bonne nouvelle du royaume, on va faire la même chose. On va faire grandir l'Église. Et on va penser que c'est le royaume qu'on est en train de faire grandir. Mais c'est en fait une église. En fait, je ne veux pas dire l'église parce que l'église, ce n'est pas aussi mauvais. Le terme lui-même n'est pas mauvais, c'est juste une assemblée. Mais on sait de quoi on parle quand on parle de l'église. Donc, on parle de l'église, l'organisation humaine dans laquelle les gens se réunissent. On risquerait d'expandre cela. Voilà pourquoi c'est essentiel pour moi. J'attends. C'est une introduction, mais j'attends impatiemment. C'est le breakdown de la bonne nouvelle du royaume. Amen. C'est bon. Ouais. Moi, c'est le micro. John. Vous voulez parler, John? Non? Maître John. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre révérend Billy. J'ai suivi attentivement ton exposé, si je peux l'appeler introductif, de quelque chose de très grand qui est en train de venir, je peux le sentir. Et je vais juste mettre des petits trucs en attendant que tu puisses vraiment ouvrir ton sujet. Parce qu'il faut parler, le frère a dit, l'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit de timidité. Alors je vais combattre la timidité en moi qui m'empêche de parler. Il n'y a rien qui est fait au hasard avec les histoires de Dieu. Il n'y a absolument rien qui est fait au hasard. Si Jésus-Christ est venu, à l'époque où il est venu, c'est pour un but et pour une raison bien déterminée. Une des raisons, c'est celle que tu viens de donner là. C'est parce que l'époque où Jésus est venu, c'est l'époque où le monde était dirigé par les royaumes. L'être humain avait la conception exacte de ce que c'est un royaume. Et le message que Jésus voulait venir avec, c'était justement un message pour nous expliquer d'où nous venons et où nous allons, qui est le royaume. Et s'il était venu peut-être avant ou après, s'il était venu maintenant, beaucoup de gens n'auraient pas compris exactement ce qu'il voulait vraiment dire quand il parlait du royaume des cieux. Alors en ce moment-là, quand il est venu, c'était le moment où les gens avaient la bonne compréhension de ce que c'est le royaume. Patrick a parlé aussi de... Bon, toi aussi, tu as parlé de l'évangile. Des trucs comme évangile, ce sont des mots qui ne sont pas des mots chrétiens. Ce sont des mots qui sont puisés de la culture du royaume, en fait. Evangelio, à l'époque, c'était la bonne nouvelle que le gouvernement du royaume donnait au peuple. Donc, ils avaient une bonne nouvelle. Tous ces termes-là, pour vraiment puiser leur sens profond, il fallait être de ce temps-là pour comprendre ce que Jésus voulait réellement dire quand il parlait de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, à l'époque, c'était comme le newspaper. Le newspaper officiel du roi. Qu'est-ce que le roi a dit? L'enfant du roi est né. On a gagné une bataille. On a conquis un nouveau territoire. Il y a un nouveau roi. Il y a un nouveau gouverneur dans telle province. C'était ça, en fait, la bonne nouvelle. Et je sais qu'on sera bien servi par toi. Une autre chose que j'ai retenue, c'est que nous sommes du royaume, qui veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pour que nous puissions réussir dans le monde, il faudrait qu'on puisse comprendre les principes du royaume qui nous gouvernent dans le monde. Et la Constitution, le document qui nous donne tous ces principes, qui nous les enseigne, heureusement pour nous, nous l'avons à portée de main, c'est la Bible.
Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître la Bible, de la lire pour qu'on puisse connaître nos droits et nos devoirs. Je vais finir par partager un verset que j'ai lu pendant que tu étais en train d'enseigner, qui est très important. C'est 2 Corinthiens 5, du 20e. On va commencer au 19e. Du 19e jusqu'au 21e verset, je vais lire. 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dans d'autres versions, on dit le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justes de Dieu. Pourquoi je lis ce verset? Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai vu dedans. Jésus est venu, il a porté nos péchés dans le but de nous réconcilier avec Dieu. Et sa mission, c'était une mission de réconciliation. Il voulait réconcilier le peuple avec son Créateur. Et quand il est parti, il nous a laissé cette mission-là. Toi qui es réconcilié, tu es devenu ambassadeur du royaume. Tu as dit ça ici, que nous sommes du royaume. Mais parce que nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde, automatiquement nous sommes ces ambassadeurs du royaume qui avons la mission que Jésus-Christ avait, celle d'expandre, l'expansion dont tu as parlé, en réconciliant le maximum de gens possible avec Dieu. L'exemple que tu as donné de la graine. Que ça soit une graine qui produit plusieurs fruits, qui tombent, qui font plusieurs graines. Donc, quand Dieu nous regarde, quand Dieu te regarde, toi là, il te voit comme lui l'a dit, avec une vision que tu es une seule graine, mais dans toi, il y a plusieurs milliers de graines. Pas seulement eux. Biologiquement parlant. Sors un peu de l'aspect biologique. Ce sont les âmes que tu es en train de gagner. Parce que notre mission, c'est de réconcilier. Donc, quand on te voit, toi, il est en train de voir tout ce que tu es potentiellement appelé à réconcilier avec Dieu. Ouais. J'ai fini? Si je finis. Donc, bref, je reviens encore sur ce que nous avons toujours dit ici. Notre mission est celle d'évangéliser, de propager la bonne nouvelle. Tu as parlé de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est le royaume des cieux. C'est de réconcilier le peuple avec son Créateur. Amen. On va se lever pour vous tirer.